principal. Mme Tête-Vachon, à vous. Oui, merci, Monsieur le Président. Le président des États-Unis, Donald Trump, est en train de faire exploser les enchères pour la renégociation de l'ALENA. La semaine passée, le président Donald Trump a fait des déclarations intempestives sur le lait et a lancé de fausses accusations. Encore hier, sur Twitter, il menaçait en écrivant « Le Canada est rendu très difficile de faire des affaires pour nos producteurs laitiers du Wisconsin et d'autres États frontaliers. Nous n'accepterons pas. Watch ». Hier, c'était le bois d'œuvre avec une surtaxe de 20 %, un vrai coup de poing économique en bas de la ceinture à notre industrie forestière. Tant que le Québec ne sera pas indépendant, c'est malheureusement le Québec qui négocie à notre place. Avec Justin Trudeau qui parle pas jase, qui se tourne les pouces, c'est l'inertie qui mène le Canada. Pour nos producteurs laitiers, est-ce que le premier ministre va exiger de Justin Trudeau que la clause de gestion de l'offre soit coulée dans le béton lors de la renégociation de l'ALENA et quelle garantie va-t-il exiger du Canada? Alors, Monsieur le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, à vous. Je suis toujours un peu surpris de voir la chef du Bloc québécois qui prône la séparation du Québec, donc de séparer le Canada, de défendre la gestion de l'offre canadienne. Au nom de la stabilité de la production des œufs, de la volaille et du lait, un régime de stabilité coast to coast, donc d'un océan à l'autre, la séparatiste du Québec demande qu'on maintienne au nom d'une stabilité de produire des œufs, de la volaille et du lait pour s'assurer de la sécurité alimentaire dans le pays. Une valeur qu'elle vient de trouver. Si un jour on se sépare, il faut absolument que les œufs d'un océan à l'autre, le lait sur la table quotidienne, proviennent de toutes les provinces canadiennes. C'est un Canada uni, Monsieur le Président, qui se présente devant le gouvernement Trump. C'est un gouvernement uni d'un océan à l'autre qui prône les valeurs d'avoir donc du lait canadien, des œufs canadiens, de la volaille canadienne pour assurer la sécurité alimentaire. C'est inscrit dans la politique agricole canadienne, à la demande du Québec, dans la dernière politique agricole canadienne signée à Québec. Monsieur le Président, je vais continuer. Non, mais un instant. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, je m'adresse à vous, Monsieur le ministre. Moi, ça me paraît me continuer, mais il faut toujours appeler les collègues, et c'est vrai pour tous les collègues de cette Assemblée, par leur titre. Alors, Madame la députée, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, je n'ai pas de débat là-dessus. Là. C'est ce que j'ai mentionné. Alors, il n'y avait pas d'autres points. Chaque député, on doit l'interpeller par son titre. Madame Tête-Vachon, à vous. Oui. Merci, Monsieur le Président. Je pense que le ministre de l'Agriculture a pas mal oublié son passé. Le coast-to-coast canadien, ça marche pas. On l'a très bien vu avec la négociation de l'accord Canada-Europe. C'est les producteurs laitiers du Québec qui en paient le prix parce qu'ils ont favorisé les producteurs de bœuf de l'Alberta. Fait que le coast-to-coast du ministre de l'Agriculture, c'est un échec. Et nous, ce qu'on veut, c'est que le Canada puisse défendre la gestion de l'offre parce que malheureusement, on ne peut pas négocier. Puis de la gestion de l'offre au Québec, ça existera aussi. Du côté du bois d'œuvre, Monsieur le Président, je pense qu'à Ottawa, ils vont faire tout un saut quand ils vont avoir arrivé. En plus, plaider au nom de la sécurité alimentaire du Canada, le maintien de la gestion de l'offre canadienne. Le maintien de la gestion de l'offre canadienne. S'il vous plaît. Madame la députée Tachereau, je ne pense pas que vous aviez la parole. Alors, ça allait bien, ça se déroulait dans le respect. Je ne vois pas pourquoi qu'on veut gaspiller la fin de la période de questions. Vous avez le droit de dire non, à toutes sortes de choses, mais il y a une personne qui a la parole qui est en train de répondre à la question. Et c'est pas pour rien que nos débats sont télévisés. Les gens jugeront le type de réponse. C'est pas à moi de juger ça. Mais c'est... Alors, Monsieur le ministre, veuillez conclure. Oui, donc le premier ministre, avec le premier ministre canadien, était ferme sur les intentions du Canada de défendre la gestion de l'offre. Il est inscrit dans la politique agricole canadienne comme étant un outil de gestion des risques en inscrivant la gestion de l'offre. J'ai parlé au ministre
Doucet du Nouveau-Brunswick la semaine dernière, au ministre Leal de l'Ontario. Je le rencontre d'ailleurs la semaine prochaine. Le ministre Macaulay était rencontré à Boston parce qu'il défendait la gestion de l'offre aux États-Unis lors. En terminant, deuxième complémentaire, Mme Deltil-Bachon. Oui, merci, Monsieur le Président. Je trouve le ministre très optimiste et jovialiste, d'ailleurs, comme sa collègue du côté de l'économie, parce que, très clairement, je veux dire, le Canada a laissé tomber des pans de la gestion de l'offre lors de la négociation avec l'accord Canada-Europe. Donc, est-ce que, parce qu'on sait qu'actuellement, les renégociations de l'ALENA est bel et bien lancées, Donald Trump essaie de faire exploser les enchères pour plaire à son électorat. Pendant que Justin Trudeau reste les bras croisés, il est important que le Québec fasse entendre sa voix. Est-ce que le premier ministre va appuyer ma motion? Monsieur le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de Sur toutes les l'Alimentation. tribunes, Monsieur le Président, que ce soit au Québec, que ce soit dans les autres provinces canadiennes, que ce soit à l'étranger aux États-Unis, mes collègues de développement économique qui sont allés à moult reprises faire les représentations autant à Washington qu'à dans les États qui profitent des produits du Québec, nous sommes catégoriques. Nous allons défendre la gestion de l'offre au nom des producteurs, au nom d'un régime de stabilité, au nom d'un régime qui produit pour éviter de faire de l'exportation, des débordements dans le domaine de l'alimentation. On consomme ce qu'on produit en donnant un salaire décent, des revenus décents à la ferme, en priorisant le modèle de ferme familiale. Le Québec se tient debout, se tient aux côtés du gouvernement canadien. On va défendre la gestion de l'offre. Merci, Monsieur le ministre. Prochaine question.